Bienvenue dans mon journal intime. Moi, c'est Vanessa. Et voici comment je suis passée de femme brisée à femme inarrêtable. Mais avant toute chose, jingle! Si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Moi, c'est Vanessa. Il y a quelques années, je suis sortie d'une relation toxique et aujourd'hui, je mets mon expérience à ton service pour te permettre de devenir la personne inarrêtable dont tu rêves. Aujourd'hui, on débute une nouvelle série qui me tenait à cœur et je pense que c'est le bon moment pour la lancer. J'ai appelé cette série mon journal intime parce que c'est clairement ça. Je vais me livrer, je vais te parler de mon expérience et de comment les choses se sont passées pour moi. Je ne suis malheureusement pas la seule. Il existe des milliers de femmes dans le monde qui, malheureusement, sont confrontées à des relations toxiques, voire des violences conjugales. Et c'est pas toujours facile de réussir à sortir la tête de l'eau. Et avec cette série, je veux te montrer que c'est possible, que tu peux t'en sortir et que tu peux retrouver le bonheur. Aujourd'hui, je suis une femme mariée à un homme fabuleux. Je suis la maman de 3 merveilleux enfants et j'ai la vie dont je rêvais, celle qui me faisait tant espérer un mieux. La vie de mes rêves, je la vis aujourd'hui. Et je veux, à travers cette série, te montrer que toi aussi tu peux accéder aux mêmes choses avec quelques conseils simples et un petit peu d'aide. Alors aujourd'hui, on va débuter ce journal intime avec un petit morceau de moi et avec un morceau de mon histoire. Ce premier épisode va débuter avec le jour où j'ai compris que je devais fuir. Je n'ai pas toujours été cette femme sûre d'elle, confiante, qui assume ce qu'elle est et ce qu'elle veut. Je n'ai pas toujours été cette femme ambitieuse, qui croque la vie à pleines dents. Non, à une époque, j'étais tout autre. J'ai, comme beaucoup, rencontré la mauvaise personne. Cette rencontre qu'on aurait souhaité ne jamais avoir. Tu vois, il m'a littéralement détruite. Cette relation, elle était pas seulement toxique, elle était violente. Mais pas que à travers les coups. C'est surtout le mental. Cette relation a d'abord été discrète. Tu sais, ce genre de relation où les choses mauvaises arrivent sans que tu les vois arriver. Eh ben, ça a été mon cas. Il m'a d'abord isolée de mes proches, de ma famille, de mes amis. Il m'a empêchée de travailler. Il a tout fait pour m'isoler. Je me suis retrouvée coincée dans cette relation où je n'avais plus que lui. Du moins ça, c'est ce qui m'a fait croire. Et ça, tu le vois pas arriver. Et j'ai pas non plus vu arriver le moment où il m'a littéralement modelée. Dans le sens où il m'a fait croire que j'étais rien sans lui, que ma vie commençait avec lui et se terminerait avec lui. Et comme j'étais isolée, seule, ça a été facile pour lui de pouvoir littéralement s'insinuer à l'intérieur de moi. J'étais devenue une vraie pâte à modeler, voilà, sans réelle consistance, qui se contentait de se laisser modeler par le couple. Malheureusement, j'ai littéralement perdu mon identité. J'ai commencé à me détester parce que j'avais toujours été forte et là, je me sentais faible, je me sentais dépendante et on a eu un enfant. Et là, ça a compliqué les choses encore plus. Entre-temps, la violence s'est insinuée dans ce couple. Elle était devenue d'abord verbale, ensuite dans les gestes et les coups sont arrivés. Mais il y a eu un moment, parce qu'il y en a toujours un moment bien spécifique qui fait que tu as un déclic qui te fait tout remettre en question. Et ce déclic, il a été tellement violent pour moi que je ne l'ai jamais oublié, ça c'est une réalité, mais il est resté mon moteur. Un jour, j'avais passé la journée chez ma mère, ce qui était extrêmement rare puisqu'il m'en isolait. J'ai simplement profité qu'il travaillait pour aller la voir. Je sentais que j'en avais besoin. Tu sais, ce truc à l'intérieur de toi qui te dit que ça va pas et que tu as besoin d'un ancrage, un autre ancrage que lui. J'avais besoin de la voir, j'avais besoin, pas me confier, mais j'avais besoin de sa présence. Et comme toute maman, elle m'a accueilli les bras ouverts. Et elle était contente de me voir, de voir Lilou. On a passé une bonne journée où je n'ai pas parlé de lui, où je n'étais plus cette victime, où j'étais juste moi, la petite fille à sa mère. Voilà, c'est dit. Et j'avais retrouvé ma place de fille. J'avais une place à moi. Et sur le retour, je sentais un nœud à l'estomac. Et